Gloire à Dieu. Alléluia. Ce soir, nous sommes encore dans la joie pour venir dans la maison encore pour nous laisser enseigner par la parole de Dieu. Et je bénis le nom de l'Éternel pour ce qu'il fait pour nous, pour la vie de tout un chacun, pour la vie de son serviteur et pour la vie de tous ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur bénisse tout un chacun et que le Seigneur nous aide à vraiment apprendre à ses pieds au nom de Jésus. Avant que je ne passe le micro au pasteur, je vais demander à mon frère Sévré de rendre grâce au Seigneur pour ces moments et de prier pour le pasteur afin que je puisse lui donner le micro. Amen. Nous te bénissons, tendre Père de grâce, pour ton amour et ta grâce, ton amour, ton assistance, tes bienfaits dans notre vie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous as encore gardés, tu nous as protégés, tu nous as amenés dans ta maison, Seigneur, pour écouter ta parole. La parole que tu vas mettre dans la bouche de ton serviteur pour nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie, Seigneur, que tu puisses assujettir l'atmosphère et que, Seigneur, toute chose ici concourt à la gloire de ton nom et que, Seigneur, l'atmosphère soit assainie par ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, touche les cœurs, ouvre, Seigneur, les intelligences afin que, Seigneur, l'enseignement que nous allons recevoir ici, oui, puisse tomber dans la bonne partie et puisse produire des fruits pour la gloire de ton nom. Mon Dieu, mon roi, je te confie ton serviteur. Je prie dans le précieux nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, de le guider. Sois avec lui, Seigneur, et envoie-lui, Seigneur, donne-lui la connaissance qu'il faut, éternel, mon Dieu, mon roi, afin qu'il puisse enseigner ton peuple. Bénis-le, Seigneur. Parle, Seigneur, au travers de lui, et que, Seigneur, ton nom soit glorifié au milieu de ton peuple. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Bonsoir, pasteur. Ce soir, nous sommes dans la joie de vous avoir encore au milieu de nous. Et je vais vous passer le micro avant que nous ne commencions l'enseignement de ce soir. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis content de te voir cette soirée. Je suis content de te voir cette soirée. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir cette soirée. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir cette soirée. Je suis content de vous voir encore cette soirée dans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous suivent dans les différentes contrées, recevez la salutation en Christ Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui est notre Père, c'est lui seul qui est notre Dieu, et c'est lui qui nous rassemble toujours ici dans sa maison. Donc c'est en son nom que nous sommes là. Nous ne sommes pas là au nom d'un être humain, nous sommes là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je nous demande tous de passer d'agréables moments dans la présence de Dieu. Seigneur, je te confie ces instants. Que ces instants, Seigneur, soient tiens. Et que nous puissions entrer dans ta victoire en ces instants. Tu as déjà vaincu le monde et tu nous as donné la victoire. C'est à travers le sang de Jésus et par les paroles et les témoignages de notre bouche que nous avons vaincu le Satan, nous avons vaincu le diable, nous avons vaincu le serpent ancien. Jésus-Christ reçoit l'honneur, Jésus-Christ reçoit la magnificence. Que ma personne disparaisse et que ton Esprit Saint croisse en moi. Jean 3,30. Et que l'interprète aussi, Seigneur, soit investi de ton pouvoir et de ton autorité. Que rien ne sorte de ma vie et de ma bouche qui ne soit inspiré de toi. Que tout ce qui est orgueil disparaisse. Que tout ce qui est chair disparaisse en moi.
et que, Seigneur, la plénitude de l'Esprit Saint soit complète. Je suis créé à ton image et que, Seigneur, l'image de Dieu en moi se manifeste pour la gloire de ton Saint-Nom. À travers la lumière, donne-nous la connaissance révélationnelle de ta parole. Et comme tu me l'as dit dans Proverbe que quand le peuple est sans lumière, quand le peuple est sans révélation, elle périt, elle avance sans frein. Seigneur, donne-nous d'avancer, Seigneur, avec ton esprit dans la connaissance de la parole de Dieu, car elle est claire, car elle renouvelle, car elle donne de l'intelligence au simple psaume 119. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, pasteur. Merci à toute l'Assemblée. Ce soir, nous allons passer à des séries de questions-réponses. Nous avons eu des enseignements que des questions sont restées dans nos mains. Nous sommes en train de finir un enseignement qui était sur la dîme et les offrandes et les dons dirigés. Avant que je ne rentre sur les questionnaires qui concernent cet enseignement, nous allons repartir un peu en arrière pour répondre à des questions qui sont restées lors de la journée des enfants. Nous avons 3 questions. Nous allons essayer de les évacuer avant de continuer les questionnaires. Sur ce, je vous rappelle que la journée des enfants avait pour thème « Only Jesus is enough ». Et nous avons, parce qu'il s'est sacrifié pour moi, et nous avons le verset de Jean 14, 16, Jean 6, 35, 1 Pierre 2, 24, qui avait été lu et expliqué. Et dans cet enseignement, il y a une question qui est ressortie sur Matthieu 26, 24 à 25, qui disait, quand Jésus a dit que celui qui veut me suivre, il doit se renier lui-même et prendre sa croix pour le suivre. Il y a une question qui a été posée et la question est la suivante. Comment je peux me renier? How can I deny myself? Voici la question qui a été posée. Je ne sais pas, au niveau de l'Assemblée, je vais donner 2 à 3 personnes si vous voulez répondre avant qu'on ne passe le micro au pasteur. Merci. Quelqu'un au niveau de l'Assemblée veut répondre? How can I deny myself? Allez-y, maman. Amen. How can I deny myself? Pour moi, ça veut dire être humble, être serviteur. Quand nous voyons la vie de Christ, Christ n'est pas venu pour qu'on le sait, pour se servir de nous, mais il est venu pour nous servir. Donc, si tu veux vraiment suivre Jésus, il faut de Christ qui est qui est l'humilité. Tu ne peux pas servir Christ sans être humble. Donc ça, c'est la nature de Christ comme ça, l'humilité et l'amour. Quand tu n'as pas ça, tu ne peux pas suivre Jésus. Amen. Quelqu'un d'autre veut réagir? Donc, je vais donner le micro au pasteur pour qu'on puisse avancer. Pasteur, je vais vous remettre le micro pour la question. Gloire à Dieu. Comment je peux me renier à moi-même? Comment je peux renoncer à moi-même? La rénonciation, ce n'est pas un déniement. Écoutez-moi bien. La rénonciation n'est pas un déni. Me renier, ce n'est pas un rejet. Ce n'est pas un mépris. Ne confondons pas les mots. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Matthieu 26. Celui qui veut me suivre, qu'il se renie lui-même. Comment je peux me renier? Comment je peux me renoncer à moi-même? Ça commence par quoi? Non pas ma volonté, que ta volonté soit faite, simplement.
pour que je renonce à moi-même, vous savez que Dieu, pour bien le servir là, tu ne peux pas le servir et puis vouloir être toujours, je ne sais pas, vous voulez être quoi? Directeur général, ministre, PDG. Toi, tu veux être quoi? Fonctionnaire international. Toi, tu veux être quoi? Une grande femme d'affaires. Toi, tu veux être quoi? Ok. J'ai aussi là mes propres plans, mes propres projets, mes propres visions. J'ai mes propres volontés. Bon, tout ça là, c'est dans ma tête. Depuis mon enfance. Quand tu vas grandir là, tu veux devenir quoi? Moi, je veux devenir gendarme. Je veux devenir policier. Je veux devenir quoi? Commerçant. Je veux devenir... Donc, la tête là est pleine de beaucoup de choses. C'est ça? Ah, maintenant, Dieu, lui, il est assis. Nous ne tiens pas compte de lui. Dieu, lui, il est assis. Il m'a créé là. Ce n'est pas pour tes parents. Non. Tes parents là, chez eux, là, c'est comme seulement un passage à niveau. C'est comme une ambassade. On va juste seulement t'héberger, te loger, t'éduquer, t'instruire. Quand le Dieu va sonner, pam, on te fait sortir de chez tes parents. N'est-ce pas? Et Dieu dit maintenant, va faire ce que moi j'ai dit. Mais toi-même, tu as ta propre volonté. Renonce à ta propre volonté d'abord. Celui qui veut suivre Dieu commence à la rénonciation de ma volonté. Dans le jardin de Gethsémane, Matthieu 27, Jésus-Christ dit, non pas ma volonté, que ta volonté se fasse, n'est-ce pas? Rénonciation numéro 1. C'est ça? Ok. Qu'il porte sa croix. Celui qui veut me suivre porte ta croix. Vous connaissez la croix, non? C'est lourd. Vous connaissez la croix? Ce n'est pas léger. Vous connaissez la croix? La croix c'est pas du jeu. Donc on va te rejeter, on va te négliger, on va te parler mal, on va tout ça là. C'est la croix. N'est-ce pas? Tu ne veux pas porter ta croix, tu ne veux pas te renoncer. Quand on dit de renoncer à toi-même là, le je, le moi, mon orgueil, le m'as-tu vu? Tu as vu? Ma réputation, ma renommée. Non, si je fais ça là, qu'est-ce que les gens en pensent? Toi, tu n'as pas renoncé à toi. Si je pars lui dire ça là, bon, j'ai peur qu'il me parle mal. J'ai peur qu'il ne prenne ça en mal. Le Saint-Esprit, le grand Saint-Esprit, il t'envoie. Va parler à la sœur là. Va parler au frère là. Afin que je puisse sauver sa vie. Dis-lui de se repentir. Dis-lui d'arrêter ce qu'il fait. Dis-lui de changer de forme de vie. Le grand Saint-Esprit qui te dit d'aller, tu t'assois, tu grattes ta petite tête. Oh, connaissant le monsieur là, ouais, il parle mal. Connaissant le monsieur là, si je pars lui parler, il va me rabrouer, il va me parler mal, il ne va pas bien le prendre. Tu es là, tu mets ça dans ta tête et tu ne pars pas. Toi, comme ça là, tu n'as pas renoncé à toi. C'est quoi tu as peur? Ta renommée. Tu as peur de quoi? Qu'on te parle mal. Tu as peur de quoi? Qu'on t'insulte. Tu n'as pas renié à toi-même ta propre volonté, ta propre réputation. Donc, prêche la parole, occasion favorable ou non, prêchez. Les gens sont contents, ils ne sont pas contents. Prêchez la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible me dit qu'il y aura un moment où les gens vont se faire un ensemble de docteurs, de prophètes, pour leur dire ce qui leur plaise, ce qui plaît à eux, à leur chair. Donc si tu n'as pas renoncé à toi, si tu n'as pas accepté de prendre ta croix, tu ne pourras rien dire à quelqu'un de la part de Dieu. La renonciation à soi-même, elle consiste à faire quoi? Ma réputation, là, Jean 3,30. Non, que ma chair disparaisse. Vous voyez, la renonciation à soi-même commence par la disparition de ma chair. Quand je m'assois ici, mes connaissances séculières, là, on ne parle plus de ça. Philosophie, on ne parle plus de ça. On parle de la parole de Dieu. Il n'y a pas de science, on parle de ce qui est là. Donc, il faut faire quoi? Il faut que toi, tu es pasteur instruit là. Il ne faut pas prendre tes connaissances séculières, ton doctorat, ta maîtrise, ta licence, ton bac ou bien ton quoi, et tu viens t'asseoir, tu ne parles que des choses qui font plaisir à la chair, Tout ce qui est connaissance séculière, ça touche la dimension chair. Tout ce qui est spirituel touche la dimension spirituelle. N'est-ce pas?
Si bien même qu'on utilise aussi la connaissance séculière pour expliquer la parole de Dieu, ce qui est mieux, c'est beaucoup plus se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui n'a pas renoncé à lui-même, le Saint-Esprit va lui dire, dis ça. Il refuse, il dit autre chose. Vous voyez, c'est un travail de profondeur. L'homme intérieur, là, comment on appelle, Éphésiens 3,16. L'homme intérieur, là, doit être puissamment chaque fois fortifié. Quand il est fortifié, toi-même, tu es là, ton âme, tes volontés, tes émotions, tes ressentiments, tout là, ça disparaît, ça diminue au fur et à mesure. Colère la part, au fur et à mesure. Orgueil la part, au fur et à mesure. Tout ce qui est quoi? Bagarre, jalousie, hypocrisie, haine, tout ça là, tu as renoncé. Ce n'est que Christ. Donc, comprenez que quand on dit renonciation à soi-même, ça ne veut pas dire de te dénier. Tous ceux qui se sont déniés pêchent. Le déniement, c'est un péché. Quand tu te dénies toi-même, c'est un péché. N'est-ce pas? Voilà. Mais le reniement, c'est-à-dire, tu refuses d'être un ouvrier de l'orgueil, un ouvrier de la jalousie. Je refuse d'être un ouvrier de Satan. J'accepte la réputation. Ecclésiaste 7, 1er. La réputation, une bonne réputation est meilleure que l'odeur d'un bon parfum. C'est ça? Puisque comme tu as peur de ta réputation là, c'est pour cela que tu es assis, tu ne veux pas parler. Qu'est-ce que les gens en pensent? Si je prêche ce message-là, qu'est-ce que les gens en penseront? J'ai peur que si je prêche le message sur la fornication, les gens vont se fâcher. J'ai peur que si je prêche sur la jalousie, les gens vont se fâcher. Tu n'as pas renié à toi-même. Tu n'as pas renoncé à toi-même. Prêche sur la fornication. Les gens n'ont qu'à te lapider. C'est comme ça. Tu prêches sur la vérité. Les gens te critiquent. Tu prêches sur la vérité. Tu prêches sur quoi? Sur la masturbation, la fornication, l'adultère, le vol, la jalousie. Tout. Il n'y a pas un thème que celui qui est renoncé à lui-même ne peut pas prêcher. Il n'y en a pas. Mais ce sont ceux qui ne veulent pas se renoncer à eux-mêmes là. C'est eux qui ont des difficultés avec les thèmes. N'est-ce pas? Donc, les gars, est-ce que vous êtes renoncés à vous-même? Non, j'ai peur que ma réputation là, les gens vont parler. Vous pouvez lire ça aussi dans Matthieu 20. Matthieu 20 à partir du verset 20. C'est ce que la maman des fils de Zébédée sont venus demander à Jésus. La maman est venue dire, Maître, est-ce que c'est possible que quand tu seras à la droite là, tu sais, les gens aiment quoi? Les gens aiment le non. Il faut tout faire. Jésus, s'il te plaît, il faut tout faire. Mon fils là, mes deux enfants là, un va s'asseoir, ramenez le verset à ta gauche et un va s'asseoir à ta droite. Les gens aiment le non. Les gens aiment le non. Les gens aiment faire le malin. Voilà. Verset 21. Lisez. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. C'est ce qu'on veut, non? Pasteur, je veux être comme toi. Voilà. Je veux être comme Messi. Je veux être comme Ronaldo. On dit que Ronaldo s'exerce 8 heures par jour. C'est ça? 8 heures par jour. Ronaldo là, Cristiano Ronaldo là, il s'exerce 8 heures par jour. Toi, tu es assis, matin, tu as mangé foufou. Vers 10 heures, tu as ajouté ablo. À midi, tu as ajouté haricot. Vers 16 heures, toi comme ça là, tu peux être comme Cristiano Ronaldo. On te dit il faut faire le sport. On te dit il faut courir, il faut t'exercer. Tu ne veux pas. Non, je vais être comme. Pasteur, je vais être comme toi. On te dit il faut jeûner. Faut arrêter. Jalousie, là, il faut laisser ça. Les péchés bizarres, là, il faut arrêter ça. Tu ne veux pas arrêter. Il faut pardonner aux gens. Il faut te réconcilier. Tu ne veux pas faire.
Maintenant, tu veux t'asseoir à la droite et à la gauche. Toi aussi, il faut voir. Il y a un prix à payer pour être comme Cristiano Ronaldo, n'est-ce pas? Il y a un sacrifice à faire. Il y a un prix à payer pour être comme le pasteur, n'est-ce pas? Ah. Toi aussi, il faut voir. Il faut renoncer à beaucoup de choses. Quand tu te lèves le matin, là, renonce à beaucoup de choses. Toute la journée, renonce à beaucoup de choses. Il faut t'appliquer une discipline, une forme de vie pour pouvoir être comme Cristiano Ronaldo. La réponse de Jésus. Tanti? Le verset 22. Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. » Ça, c'est simple là. Non, on peut là, pasteur, on peut. Toi, tu peux boire la coupe. Jésus même voulait fuir devant la coupe là. Seigneur, est-ce possible que cette coupe s'éloigne de moi? Jésus même voulait fuir devant la coupe. Ce n'est pas toi qui es assis comme moi ici, tu dis tu peux. C'est simple à dire. Non, je peux. Non, on gère. Voici l'expression, on gère. Tu gères rien. Tu ne peux pas. Vous voyez. Est-ce que tu peux te sacrifier? Est-ce que tu peux faire ce que Cristiano Ronaldo fait? Est-ce que tu peux suivre ses disciplines, faire ce que le pasteur fait? Ah. Donc, j'ai répondu à votre question. Qui n'est pas satisfait? Donc, la rénonciation. Donc, il faut abandonner ta propre volonté. Non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Donc, tu as renoncé à toi-même. C'est comme tu renonces à tes privilèges et tu donnes à une autre personne. Voilà. Je renonce à mes droits. Voilà. C'est comme au palais de justice. Quand on juge là, on dit, OK, la partie civile, voici ce que on doit vous payer des amendes allant de 1 million à 5 millions. Ensuite, on doit vous payer ça. Et puis la partie civile prend la parole. Ils disent que nous renonçons à nos droits. Nous renonçons. Et en guise de récompense, nous demandons 5 francs symboliques. J'ai renoncé à mes droits. Il y en a. Ce n'est pas tout le monde. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui renonce. Les femmes qui sont ici, là, le droit qui vous a donné beaucoup de choses ici sur vos couples, sur les maris, sur tout. Mon ami, Yara, je renonce à mes droits. Il y a des cas quand on t'explique là, toi-même, Bon, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons continuer avec la suite des questions. Et je sais que c'est compris par tout le monde. La question numéro 2. Jesus is enough. What makes Christian different from a believer? Qu'est-ce qui fait la différence d'un chrétien avec celui qui ne croit pas? Avec un non-chrétien? Moi, j'ai la réponse. Qui a la réponse? Qui a la réponse? Allez-y. Si vous n'avez pas la réponse, elle va me désigner. Gloire à Dieu. Amen. Okay, je vais tenter. Entre un chrétien et un non-chrétien, la différence, d'abord, c'est l'obéissance à Christ, le comportement, la soumission. C'est ce que je peux dire. D'accord. Moi, je dirais le Saint-Esprit. Christ, c'est ça la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Merci. Pasteur? Toi-même. Quelle est Jésus, quelle est la le différence? Saint-Esprit me fait la différence entre... Jésus, le Saint-Esprit. Yeah. Ok. Ok.
Je vais vous choquer. Hein? Chrétien du 21e siècle que moi je connais là, il n'y a aucune différence. Les païens même dehors là, si on lui dit de pardonner là, il pardonne. Sans comprendre les avantages et les bénéfices du pardon. Les païens dehors là, si on lui dit qu'il faut aimer, il faut laisser passer, il faut te réconcilier là, il accepte. Mais petit temps de ministère que j'ai regardé là, chrétien et puis païen, quand on me dit de peser et de regarder la différence là, mon ami, il n'y a même pas, c'est la même différence. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est tant. Vous êtes sûr que vous êtes différent de... Bon, ce n'est pas vous. Hein. Il faut que je parle bien, sinon, à la fin du culte, là... Non, est-ce que vous êtes sûr? Regardez vos cœurs. C'est une très belle question. Qu'est-ce qui me fait la différence? Moi, chrétien et païen, moi qui connais Christ, moi qui ai reçu Jésus-Christ, il est mort à la croix, son sang a coulé, il a souffert, flagellé, 40 coups moins 1, couronne d'épines, pour que toi comme ça là, tu viennes te comporter comme ça. Où est la différence? Païen qui ne connaît pas Jésus là, mon ami. Paul dit aux Romains, vous les Romains là, écoutez bien, j'ai regardé votre conduite, j'ai regardé la conduite de l'église romaine, et je vous parle et je vous informe, le monde là, païen qui est dehors là, ils attendent de vous de voir que vous révélez Christ, mais vous ne révélez pas Christ. Le monde veut voir de vous Christ en vous. Le monde veut voir à travers vous, vos œuvres, vos actes, Christ. Vous démontrez Christ, mais vous ne démontrez rien. Il n'y a pas de différence. Avec un ardent désir, la Bible est écrite depuis quand? Jésus, là, c'est 2000 ans, non? Ok. Mais la parole, là, c'est d'actualité. Mon voisin, là, ton voisin, là, il l'attend avec un ardent désir. Ton collègue de service, là, il l'attend avec un ardent désir que tu révèles Christ. C'est celui qui révèle Christ qui fait la différence. Sinon, si tu ne révèles pas Christ, tu n'es même pas différent que le païen. J'ai choisi même le païen. Il n'y a pas de différence. Le païen vole, tu voles. Le païen ment, tu mens. Le païen fornique, tu forniques. Le païen fait adultère, tu fais adultère. Le païen est jaloux, toi tu es jaloux. Le païen, citons ensemble, le païen fait quoi? Il est hypocrite, toi aussi tu es hypocrite. Le païen fait quoi? Non pardon, toi aussi tu ne pardonnes pas. Le païen ne se réconcilie pas, toi aussi tu ne te réconcilies pas. Et puis tu viens lever la main ici, tu dis il y a une différence. Quelle est la différence? C'est qui a posé cette question-là? Merci beaucoup à la personne. En tout cas, moi, ma réponse, là, ça ne sera pas comme vous. Hein. Ah, c'est un enfant qui a posé là. Ah non, lui, c'est un gros lot. Lui, c'est le gros lot là-bas. Ça, c'est une bonne question. Ah, c'est une très belle question. Quand je regarde ma femme, qui est chrétienne, femme de pasteur, on appelle maman pasteur. Et puis elle est contente. Quand on appelle comme ça, elle a la chair de poule, ou bien c'est poule de chair, je ne comprends rien. Et puis tu regardes son comportement. Avec le comportement de la femme du voisin. Mon ami, c'est la même chose. Où est la différence? Non, ce n'est pas toi. Non, je ne parle pas de toi. Je parle des mamans pasteurs. Il y a des femmes de pasteurs, quand vous regardez là, son comportement avec la femme du voisin, il n'y a pas de différence. C'est vrai, non? Mon ami, ce n'est pas toi. Hein? Madame, ce n'est pas toi. Elle est mégère, la voisine est mégère.
Elle est mesquine, la voisine est mesquine. Quoi? Elle est jalouse, la voisine est jalouse. Elle est quoi? Papato, la voisine est papato. Il n'y a pas de différence. Donc, les gars, marquons la différence. Moi-même qui est pasteur, là, je veux voir la différence. N'en parlons pas les païens. C'est ce que l'Église romaine en a vécu. Vous pouvez chercher le verset. Hein. Le monde attend avec un ardent désir la révélation. Ah. Nous, on ne fait pas la différence. Ancien avait pris le micro. Vous voulez parler? Je vous donne la parole. Non, peut-être la différence, c'est que le chrétien vient à l'église. Le païen ne vient pas à l'église. Alléluia. Romains 8, 19. Alléluia. Oui, c'est que Paul parle aux Romains. Vous connaissez l'église romaine, non? Il n'y a pas quelqu'un qui a terrorisé le monde entier comme Rome. Romains 8. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La différence là, c'est quoi? Vous révélez Christ. Vous marquez une différence nette. Moi, j'écoute souvent les gens à la télé dire on a le même Dieu, c'est le même Dieu. C'est faux, hein? Moi, je n'ai pas le même Dieu comme toi. Hein? Moi, mon Dieu là, ce n'est pas comme ton Dieu là. On n'a pas le même Dieu. Je vous redonne la parole. Soyez bénis. Amen. Merci, pasteur. J'espère que chacun de nous a compris. Ce n'est pas le fait de venir à l'église seulement qu'il y a une différence. Donc, nous allons passer à la troisième question. La question d'un de nos enfants, Miracle. Elle demande si tu es billionnaire et tu ne connais pas Jésus-Christ, qu'est-ce qui peut t'arriver? Et je vais demander au papa de bien vouloir la transmettre la réponse à la maison. Merci. Qui veut se prononcer? Si tu es un billionnaire et tu ne connais pas Christ, qu'est-ce qui peut t'arriver? Allez-y, frère, c'est vrai. Gloire à Dieu. Bon, je crois que être chrétien n'a rien à voir. Il n'y a pas de lien entre être millionnaire ou quoi. Si tu es millionnaire, si la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Donc, si un non-chrétien, il investit et il cherche son argent, il est devenu millionnaire, ça, il n'y a pas de problème. Ce qui va l'arriver, que je vois, est que s'il meurt sans Christ, il n'aura pas au paradis. Mais sur la terre ici, bon, je ne vois pas, ce n'est pas parce qu'il n'est pas chrétien qu'il va faire faillite. Parce que si on dit ça aussi, il y a des millionnaires qui sont là jusqu'à ils sont morts, leur argent est resté, tout, ils ne sont pas en Christ. Voilà. Mais la différence entre un millionnaire ou bien un billionnaire avec Christ est que si les deux là meurent, l'autre il a le paradis et l'autre n'a pas le paradis. Soyez bénis. Alors moi, je veux aller dans le même sens que tonton. Si quelqu'un est millionnaire et qu'il n'a pas Christ, la personne n'a pas la vie éternelle quand il meurt. Mais quand tu as Christ, quand tu as reçu Jésus comme ton sauveur, en ce moment, quand tu meurs, tu as la vie éternelle. C'est ça la différence. Merci. Merci beaucoup. Je vais juste ajouter,
quelque chose à ce que vous avez dit. C'est la même chose, effectivement. Si tu es millionnaire et que tu ne connais pas Christ, ça ne va pas trop te servir. Tu vas jouir de ton argent sur terre, mais ton âme ne sera pas sauvée. Et c'est comme ce que nous tous nous venons de dire. Et je vais lire le verset de Marc 8, 36, qui dit « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerais-je à un homme en échange de son âme? » Donc, l'argent ne fait pas, nous fait seulement le bonheur sur terre, mais si tu perds Christ dans ta vie, l'argent ne peut rien acheter. Et je vais laisser la parole au pasteur. Merci. C'est le même verset que je peux faire sortir de cet homme qui a parlé de façon bizarre à son âme. Qu'est-ce qu'il dit à son âme? Réjouis-toi, car tu as de grands biens. C'est ça? Il a amassé beaucoup de choses dans son grenier. Je vais faire sortir le verset, excusez-moi. Il a de grands biens, il a amassé beaucoup de choses dans son grenier et il a dit même à son âme, tu peux te reposer, tu peux te réjouir, car j'ai de grands biens. Luc 12, 19. Luc 12, 19, projeté. Elle a lu Marc, elle a lu cette référence. Nous lisons Luc 12, 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Écoutez la réponse. Mais Dieu lui dit, insensé, cette même nuit, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela serait-il? Donc, si ton enfant a la capacité de comprendre, dites-lui de lire l'histoire de Luc, Matthieu, Marc, Luc, à partir du verset 12, et l'histoire de cet homme riche qui a amassé beaucoup de grands biens là. Je ne sais pas si ça commence à partir du verset 15, mais lisez cette histoire et racontez à votre enfant. Vous voyez. À quoi servit-elle? Matthieu 16, 26 aussi a parlé de ça. Quand le verset 24 dit que celui qui veut venir à moi, qui n'a qu'à renoncer à lui-même. Le 25 et le 26, il dit quoi? À quoi servirait-il à un homme de gagner de grands biens, de gagner de grandes choses et perdre son âme? Donc, vous savez, on peut parler à notre âme. Hein? Ouais. Quand vous lisez Matthieu 2, la naissance de Jésus, Marie a parlé à son âme. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Marie a dit à son âme? Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. David aussi a parlé à son âme. Psaume 103. Mon âme bénit le Seigneur. Voici le monsieur riche là. Ramenons le verset. Chacun a parlé à son âme. Donc tu es assis là, tu peux parler à ton âme, mais il faut bien parler. Ramène le verset où il parle à son âme là, le verset 19. Vous savez, quand on a l'argent là, on parle mal. Hein? Écoutez-moi ici. Si tu n'es pas sage là, c'est pour cela Dieu, d'autres prient, bénis-moi, il ne bénit pas. Parce que la façon dont tu es impoli là, si Dieu t'a fait erreur et puis t'a béni, tu vas mourir tôt. À cause de ton mal parlage là, tu ne vas plus obéir quelqu'un. Tu vas parler mal. Vous voyez, aucun respect,
Tu vas piétiner les personnes âgées, tu vas piétiner les papas, les mamans, les autorités qui sont établies sur toi. Tu n'auras plus aucun respect. Avec ton argent, tu manques du respect. Et c'est dans ça, tu vas mourir prématuré. Je dirai à mon âme, il a parlé à son âme, mon âme, réjouis-toi, mange et bois, repose-toi, car j'ai beaucoup de grands biens. Ramenez les versets précédents. On parle mal. Hein? Un billionnaire, s'il n'a pas vraiment quelqu'un à côté à viser pour le conseiller, là, il parle mal. Et vous allez voir ça autour de vous, dans vos familles, dans la société. Quand il était pauvre là, c'est lui qui était le plus humble du village. Il est devenu riche, c'est lui qui est devenu le plus impoli du village. Ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte. Ce n'est pas Dieu qui a béni. Ça veut dire qu'il avait des petits greniers. Ça veut dire que sa poche là, c'était une petite poche. Son compte en banque là, c'était un compte. Bon, compte en banque là, est-ce qu'il y a un maximum d'argent comme on dit, plafond là, tu ne peux pas mettre au-delà de ça. Donc ça veut dire que il avait un seul compte en banque. Maintenant, il a 3 comptes. Il a 5 comptes. Il a 10 comptes. C'est après bénédiction, non? Ramenez le verset 16, on va voir. Voilà. Lisez, mon ami. Donc, donnez l'enfant à partir du verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. 17. Et il raisonnait en lui-même. Raisonnement. Disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Donc ça veut dire qu'il était pauvre. Ça veut dire qu'il n'a pas prévu. En fait, quand richesse surprend un pauvre là, c'est problème. Hein? Le tout à coup du Saint-Esprit, le tout à coup, le souvenir, le brusquement. Quand ça surprend un pauvre là, mon ami, il devient étourdi, il est embrouillé, il est confus. C'est-à-dire, l'argent là, le fait qu'il est devenu bizarre. Je n'ai pas assez de place pour serrer ma récolte. Donc voici un monsieur que Dieu a béni et il a commencé maintenant à parler son âme. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, pasteur. Cette question a été répondue et cette partie est finie. Nous allons entamer une autre partie. Et maintenant, nous allons aller sur les questions du 28 août. Les questions du 28 août. Et je vais commencer par la première question. Mettez Dieu à la première place. Ça, c'est quand on parlait de l'enseignement sur les dîmes. Dieu avant les dépenses. Donnez à Dieu la dîme avant de faire les dépenses. Et quelqu'un a parlé des autopayes qui se fait, qui prélèvent automatiquement l'argent. Est-ce que cela veut dire que tu n'as pas mis Dieu en première place? Excusez-moi, je pense que cette question a été répondue déjà. Le pasteur a dit de faire les autopayes. Allez-y à la banque et voyez la comptabilité pour cela. Et je passe à la deuxième question. Quel est le sort de quelqu'un qui donne la moitié de son dîme? C'est-à-dire que la dîme n'a pas été donnée correctement. Quel est le sort de cette personne? Tonton Dodi, prenez le micro. Merci. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour sa miséricorde. Pour donner une courte réponse à cette question, je dirais que comme il donne la moitié de la dîme, là, il sera béni à moitié.
Euh, Que nous l'obéissons. Surtout de la protection de Dieu. Et donc, bon, celui qui donne la dîme à moitié n'aura pas cette protection ou bien cette bénédiction qui vient de la dîme. C'est ce que j'ai à dire. Soyez bénis. Merci. Quelqu'un d'autre veut parler? Moi, je vais dire que quelqu'un qui... Allez-y, Sœur Zurata, allez-y. Bon, la fois passée, on a appris que quand tu respectes et puis tu donnes tes dîmes normalement, tu protèges. Quand tu donnes la dizaine, là, tu protèges le reste. En ce moment, si tu n'as pas donné correctement et puis tu as donné moitié, ça veut dire que la protection qui doit venir, protection là, ça sera moitié, comme ce que tonton a dit. Au mieux, tu n'as pas vraiment protégé ça comme il faut. Bon, sur ma compréhension. It's okay. Frère Sévré, allez-y. Gloire à Dieu. Et selon moi, puisque il n'y a pas de demi-vol en fait, la parole de Dieu dit que vous me volez. C'est vrai que celui qui donne à moitié, il fait l'effort. Bon, il est mieux que celui qui ne donne pas. Bon, au vu des hommes, quoi. Mais bon, c'est... Parce que c'est un vol aussi. Si tu ne donnes pas la totalité, par exemple, tu ne donnes pas la totalité, c'est comme si tu as volé. Et il n'y a pas de demi-vol. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Vraiment, je ne sais pas. Comme l'homme de Dieu est là, parce que ça, c'est un peu profond. Bon, je crois que... Mais ce que je peux dire, il est mieux que celui qui ne donne pas. Voilà. Mais c'est un vol quand même. Voilà, soyez bénis. Merci beaucoup. Nous n'allons pas trop durer sur la question. J'allais aussi avoir la même réponse que vous. Donc, je vais donner maintenant le micro au pasteur. Pasteur, vous avez le micro. Je vous pose la question. C'est son où là qui est mieux que celui qui ne donne pas là? Prenez le micro. Bon, il est mieux en ce sens que, bon, il veut, c'est-à-dire qu'il s'efforce de faire quelque chose quand même, d'obéir, mais même si l'obéissance n'est pas totale, il s'efforce quand même à faire cela. Bon. Vous voulez calmer vos consciences, hein? Les gars, vous voulez calmer vos consciences? Vous voulez vous caresser, quoi? Allez-y, madame. Bon, moi je vais ressortir le verset de Jésus qui nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Le reste là, ça vient du malin. Donc, l'obéissance, moitié obéissance égale la désobéissance. Donc, je dirais, celui qui donne à moitié ou celui qui ne donne pas, ils sont dans le même sac. Merci. Merci beaucoup. Pasteur, le micro vous revient. Ah, ok. Et, vous voulez parler, M. Bakiono? Ah, ok. Je demande votre attention. Vous savez que selon la justice des hommes, on va lui donner quand même une présomption. On va lui donner quand même un bénéfice du doute quand même. On va un peu le comprendre, quoi. C'est ça? On te comprend. Non, on te comprend. Au moins, tu as fait des efforts là. C'est ça? Mais je vous ai dit, Dieu ne nous comprend pas. Hein? C'est nous, on peut se comprendre. Par exemple, j'ai donné la moitié, je viens t'expliquer. Ah, tu sais, ma maman était malade, elle était entre la vie et la mort, il y a des ordonnances. De temps en temps, j'ai calculé, j'étais obligé de payer la moitié de ma dîme pour pouvoir couvrir les dépenses de l'ordonnance pour quand même sauver la vie de ma maman. Bon, toi, tu es un être humain en face. Oh, ouais, non, tu as raison. Non, je te comprends. Même si j'étais à ta place là,
Oh, je n'allais pas faire autrement. C'est ça? Si tu pars expliquer la même explication à Dieu, Dieu ne va pas te comprendre ça. Dieu comprend que sa parole. Dieu ne comprend pas tes problèmes. Non, Dieu comprend sa parole. Le ciel et la terre vont passer, cette parole ne passera pas. Nous les hommes, nous allons dire, oh non, c'est bon, ouf, non, ça va. Mais Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il dit? On nous a donné les lois. Et il me dit que quiconque va obéir à toutes ces lois et aller à l'encontre d'une seule a péché contre tout le reste. C'est ça? Vous avez oublié la Bible. Hein? C'est dur seulement. C'est dur seulement. C'est pas dur. On dit qu'il y a 10 commandements. Tu as pu obéir tous les 9. Allez-y dans Marc 10. Tu as pu obéir tous les 9. Et tu es allé à l'encontre de une seulement. On te dit que tous les 9 que tu as obéi là, ça s'annule. Dans Marc 10, on me dit qu'il y a un jeune homme riche qui est venu vers Jésus. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour hériter du royaume des cieux? Jésus lui a montré le chemin. Honore ton père et ta mère, Éphésiens 6, 1. Ensuite, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. Tu connais les commandements, non? L'enfant, le jeune homme a renchéri en disant, oh non, j'ai observé toutes ces lois dès mon enfance. Donc, voyons que lui, au moins, dans toute la Bible, c'est lui, au moins, le jeune homme riche, qui a pu au moins observer la loi. À moins qu'il a menti. Vous voyez, il restait un. Va, va, donne, viens, suis-moi. Ça fait 5 verbes d'état. 5 verbes d'état à chasser le monsieur là. Regarde quelqu'un qui a observé tout. On dit donne là. Va, verbe aller. Vends tes biens, tes richesses. Ensuite, il faut donner aux pauvres. Viens. Suis-moi. C'est son appel, c'est un ministère. Comme Matthieu le péager. Viens, suis-moi. Un appel. Il avait reçu l'appel pastoral. Il avait reçu l'appel des 5 ministères. Il a refusé. La vie éternelle, là, on dit viens, prends. Il a refusé. Bon, un monsieur comme ça, là, vous dites qu'on le comprend, hein? Vous dites qu'il vaut mieux que celui qui n'a pas du tout donné. C'est ça? Parce qu'il a obéi au moins tous les commandements à son enfance. Mais ça là, il n'a pas pu. Vous dites qu'il est mieux. C'est ça? Ok. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, entre nous hommes, quand tu m'expliques ton problème, la raison, pourquoi tu as donné la moitié, moi je vais te comprendre. C'est ça que j'ai dit, Dieu ne nous comprend pas. Dieu comprend sa parole. Les tautologies mondaines qu'on a transportées dans l'église, non, Dieu même comprend. Non, pasteur, Dieu même comprend ma situation. Dieu même comprend. C'est faux. Dieu ne comprend pas. Hein. Quand on dit comprendre, là, c'est quoi? Tolérable, c'est ça? Oui, tu me comprends. Comprends-moi au moins, ça veut dire tolère-moi, c'est ça? Pour être compréhensif, là, ça veut dire quoi? Sous-jacent, là, ça veut dire quoi? Faut être tolérant. Laisse passer quand même, là. Pourquoi tu es aussi dur comme ça? Il faut être compréhensif. Tu ne vois pas la réalité? Non, quand on dit il me comprend, c'est ça. Je te demande ta tolérance. La Bible ne parle pas de tolérance. Je n'ai jamais vu le mot tolérance dans la Bible. C'est le monde qui a mis tolérance dans mes oreilles. Tolérance n'est pas biblique. La Bible me montre pardon. Point. Il n'y a pas de tolérance. Dans le foyer, ça ne marche pas là. C'est à cause de tolérance là. Dans ton foyer là, ça ne marche pas là. C'est à cause de tolérant. Le mot tolérant là va tuer ton foyer. Soit tu pardonnes et puis on quitte ici. On ne tolère pas. Tout ce que tu tolères là, mon ami, à la fin, ça va se gripper. Ça va jaillir et puis s'exploser comme une bombe. Non, tu as fait ça, j'ai été compréhensif, j'ai laissé passer, j'ai toléré. Mais est-ce que tu as pardonné? Tu as pardonné?
Celui qui tolère là, est-ce que ton cœur est purifié? 1 Jean 1, 8, 9. Répondez-moi. Toi, tu me tolères. Tolérant dans le foyer, ça va tuer vos foyers. Pardonnez-vous. Point. Non, il faut me comprendre. Moi, je comprends ton infidélité. J'ai compris aujourd'hui. Mais est-ce que mon cœur est guéri de ton infidélité? Tant qu'il n'y a pas un véritable pardon, il n'y a pas purification de cœur. Là où il y a tolérance, il n'y a pas pardon véritable. Donc, tu as volé Mathéo, tu as volé beaucoup, tu as volé... Mon ami, vol, c'est vol. Il n'y a pas un petit frère de vol, il n'y a pas grand frère de vol. C'est ça? Je l'ai haï, mais je l'ai haï un peu. C'est ça? Vous voulez vous caresser, vous voulez vous comprendre, vous voulez vous donner main dans la main et puis vous échapper quoi? C'est ça? Hein? Ok. J'ai menti un peu. Pasteur, j'ai menti un peu là. Bon, il y a un mot que je voulais dire. Moi, ça a failli sortir de ma bouche, mais je vais laisser. Sinon, si je dis ça là, on va retirer ma carte pastorale. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, pasteur. Allez-y, maman. Question. Par exemple, si on prend l'exemple des boutiquiers dans le quartier, par exemple en Afrique, qui ne tiennent pas de comptabilité. Ils vendent leurs choses au jour le jour et souvent la marchandise ne finit pas. Quand ça reste un peu, ils amènent, ils ne tiennent pas de comptabilité. Et ces personnes-là, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à prélever exactement la dîme? Est-ce qu'il y a une estimation de dîme qu'on peut faire? Gloire à Dieu. Amen. Regardez-moi ici. Est-ce que vous savez que... Ne vous amusez pas, hein? Commerçant du quartier, là. La Bible me dit que là où est ton trésor, ton cœur est là-bas. Si vous pensez qu'eux, là, ils ne tiennent pas comptabilité, dans leur tête, là, il n'y a pas une calculatrice qui est mieux que ce qui est dans leur tête, là. Il sait bien qu'il a comptable ou il n'a pas comptable ou avec sa recette de la journée, là. Il connaît, celui qui a fait 10 ans dans le commerce, il connaît le prix de ça qu'il a payé et il sait combien il l'a vendu. Automatiquement, le carton, il y a combien de cartons? Ne vous amusez pas, hein? Ne vous flattez pas. Hein? Ces gars-là connaissent ça mieux même que vous. Vous parlez de comptabilité classique. Ma grand-mère, ma maman même là, qui attache son argent au bout de son pagne là, il faut aller enlever 10 francs. Va à l'école. La vieille là, une semaine après, elle va savoir qu'il y a 10 francs qui a manqué. Donc, mon ami, les gars, ils tiennent, ou du moins, partons dans le sens où tu as dit qu'ils ne tiennent pas. Comment ils prélèvent leur comptabilité? Ils prélèvent la dîme. Il n'y a pas de, je vous répète, il n'y a pas de je ne savais pas. Osée 4, 6, il n'y a pas de je ne connaissais pas. Même endroit, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Dura lex sed lex. Durer la loi, mais c'est la loi. C'est ça. Non, il n'y a pas que je ne savais pas. Il y a des principes de droit qui disent, en fait, c'est universel. Nul n'est censé être responsable de ses propres turpitudes. Donc, tu ne peux pas venir dire que tu ne savais pas. La loi te tapera. Donc, il ne tient pas bien sa comptabilité. Donc, ça veut dire qu'il ne prélève pas fidèlement sa dîme. Donc, tout ce qui est représailles concernant les dîmes et autres, ça va le toucher. Ça va le toucher. Donc, il faut tout faire pour être fidèle. Il faut tout faire pour être fidèle. Donc, là-dessus, ne vous trompez pas. Hein. Non, je ne savais pas. Le policier t'arrête au bord du goudron. Tu dis, tu ne savais pas. Ok, comme tu ne savais pas là, vas-y. C'est ça? Hein? C'est ça? Ok.
Bon, ça, c'est parce que c'est policier. Caméra qui a arrêté là. Tu n'as pas su qu'il y a caméra. Caméra va te donner warning. Donc, speed limit là, 25. Toi, tu as fait 40. Tu viens, tu passes film. Tu ne savais pas. Et effectivement, tu es honnête, tu es sincère, c'est vrai, tu ne savais pas. C'est ça? Ah. Quand c'est la Bible, là, nous, on veut jongler. Quand c'est la Bible, là, nous, on veut dribbler. On veut trouver des raisons et des astuces pour nous extirper, pour calmer notre conscience, pour que ça soit acceptable et passable, compréhensible. C'est ça? Ne vous amusez pas. Lisez bien la Bible. David a péché, il a demandé pardon. Dieu lui dit, oh, je te pardonne, mais l'enfant qui te naîtra mourra. C'est ça, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Péché, tu payes cash. Désobéissance, tu payes cash. Obéissance retardée, c'est une désobéissance. Dieu te dit, bénis la soeur tout de suite, $100, c'est dans ta poche. Tu as tergiversé, tu es venu la donner les $100 la semaine prochaine. C'est une obéissance retardée, c'est une désobéissance. C'est ça, non? Son besoin, là, c'est tout de suite, à l'instant T. Le Seigneur sait que là, si elle ne gagne pas les $100, sa foi peut défaillir. Sa foi peut s'ébranler. C'est ça? Et Dieu suscite quelqu'un dans l'assemblée. En plein culte, donnez-lui les $100. Dieu sait ce qu'elle vit. Dieu sait ce qu'elle traverse. Toi, tu as retenu ça. Demain, après-demain, une semaine. Tu sais ce qu'elle va passer comme situation? Tu viens mercredi maintenant et tu viens, ah, le Seigneur m'avait parlé, c'est moi qui ai résisté, je n'ai pas obéi, prends les $100. Elle prend. Ça, c'est une obéissance retardée. Ça veut dire désobéissance. Non, je me suis acquitté. Non. Tu t'es acquitté de quoi? Peuple de Dieu. Osée 4:6. Mon peuple périt par l'ignorance tue. Je ne savais pas que c'était du poison. Mon ami, nous va t'enterrer. C'est ça, non? Vous voulez-vous? Bon. Amen. Je vous redonne la parole. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur nous aide à ne pas donner la dîme à moitié, mais que le Seigneur nous aide à donner la totalité. Alléluia. Nous allons continuer à une autre question et je vais demander à M. Bationneau de se préparer pour répondre à cette question. La question est que tu veux donner $100 pour la dîme, mais en mettant ta main dans la poche, tu te retrouves avec tous les billets qui étaient dans ta poche et tu as tout mis. Certainement que tu as donné $200 qui étaient dans ta poche. Qu'est-ce que tu dois faire? Gloire à Dieu. Amen. Je crois que c'est lui qui avait posé cette question-là. Non, on dit de répondre. OK, all right. Merci. C'est l'assemblée. Ne demande pas qui a posé. All right. Donc, par rapport à cette question, nous, au niveau de la comptabilité, vous savez, on avait demandé aux gens qu'ils écrivent leur nom sur l'enveloppe. Alors, quelques rares fois, je crois que c'est 2 ou 3 fois, nous avons reçu des enveloppes avec un contenu qui différait de ce que la personne avait mentionné. Et nous avons pris soin de contacter les intéressés et ils ont pris la différence. Mais si l'enveloppe est donnée, si vous offrez, vous donnez votre dîme avec une enveloppe à l'anonyme, on ne saura pas à qui ça appartient. Donc ça sera difficile de suivre les traces. Donc on ne sait pas. Vous avez voulu vraiment mettre ce montant et que vous avez fait erreur, ça vraiment on ne pourra rien faire pour vous. Mais si le nom y est, le montant aussi est écrit, quand on vérifie, on voit une différence, nous avons l'obligation de vous contacter. Ah, tu as mis $200 alors que nous avons trouvé $300 dans l'enveloppe. Donc vous pouvez repasser prendre la différence. Si maintenant vous déclinez, en ce moment, on peut ajuster les 200 en 300. Voilà, merci.
Merci beaucoup au frère Bationo. Je pense que ce qu'il a dit est vraiment bon parce que le pasteur même nous avait dit avec la comptabilité, c'était bon quand vous mettez les dîmes, que vous écrivez vos noms. On avait demandé à ce que chacun écrive les noms. Donc si tu avais écrit ton nom et que tu as fait l'erreur, c'est facile de te retrouver. Mais si tu n'as pas écrit ton nom, c'est difficile de te retrouver. Parce que moi, j'ai fait la même chose, mais ils m'ont contacté pour me redonner mon argent. Soyez bénis. Allez-y. Gloire à Dieu. Et ça, c'est selon les hommes, ça, c'est selon l'organisation de l'Église. Moi, c'est moi qui étais l'auteur de la question. Voilà, à la lumière de la parole de Dieu. Voilà, tu as donné, peut-être que c'est le Saint-Esprit, c'est la personne là et sa main ne s'étend pas, et le Saint-Esprit l'a poussé à donner les $200. Maintenant, si vous le remettez les $100, bon, je ne sais pas, c'est comme si vous allez à l'encontre, à la lumière de la parole de Dieu. Tu as mis $200, tu voulais mettre $100 et puis tu as touché, et puis, puis si c'est préparé à la maison, tu ne vas pas te tromper. Généralement, c'est les gens qui viennent, ils touchent les bouts, ils touchent et puis ils enlèvent là, et puis ils mettent $100. Comment vous allez, par rapport, selon, à la lumière de la parole de Dieu, voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire à la personne? Ok, je vais essayer de dire un mot rapidement et M. Bationo va reprendre et le pasteur va parler. Quand vous écrivez et que vous donnez, la comptabilité a dit qu'il va vous contacter pour vous dire que ce que vous avez écrit et ce que vous avez donné ne se concordent pas. Est-ce que le montant est correct? Peut-être qu'en voulant écrire les $200, tu as oublié, tu as mis $100. Donc, si tu acceptes, ils vont garder l'argent pour corriger comme ce qu'il a dit. Mais si tu dis non, c'est une erreur, je veux mon argent, ils vont te retourner ton argent aussi. Mais si tu dis non, c'est 200 que je voulais mettre, mais en écrivant, j'ai mis $100, ils vont dire, OK, nous allons ajuster ton enveloppe et mettre 200 au lieu de 100. J'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce que c'est vrai a dit. OK, allez-y. Ce que notre frère Sébré dit, c'est que ça arrive des fois, tu veux donner, comme tu ne veux pas faire sortir tout, peut-être, ou bien tu as mis la main dans la poche, et tu voulais enlever seulement peut-être $10, peut-être que tu as enlevé $20. Par erreur, tu as mis ça dans le panier. Pour moi, je pense que la personne, si tu veux donner $10 et que tu enlèves $20 par erreur, c'est mieux de reprendre les $10 que d'aller à la maison pleurer. Parce que si tu ne donnes pas aussi avec ton cœur, si tu n'es pas résolu dans ton cœur de donner $20 et que par erreur, c'est mieux de reprendre. Comme ça, tu es tranquille, tu ne vas pas aller pleurer à la maison et ce que tu as donné même, tu n'as pas donné. Parce que ça ne plaît pas à Dieu. Parce que Dieu nous demande de donner avec notre cœur. Et ce qu'on a résolu dans notre cœur. Bon, c'est ce que je pense de la question là. Merci. Est-ce que la comptabilité veut encore répondre? Sinon, je vais laisser le pasteur répondre à la question et nous allons passer aux autres questions. Pasteur, nous allons vous donner le micro. Ok, merci beaucoup. Je vais renchérir avec ce que M. Bationo a dit. Oui, il peut arriver que par inadvertance, cette situation se passe. Je voulais donner $100, mais j'ai mis 200. Si je trouvais que tu avais mis ton nom sur l'enveloppe et le montant, on dit non montant. Si tu mets ton nom et le montant initial que tu voulais mettre, c'est $100, mais dans l'enveloppe, la comptabilité voit $200, ils vont te contacter et ils disent qu'ils l'ont déjà fait. C'est ça? Maintenant, toi, tu n'as pas mis ton nom sur l'enveloppe. Et tu t'es trompé. Au lieu de 100, tu as mis 200.
On a chanté, on a prié, le culte est fini, les gars ont ramassé leurs choses, ils sont rentrés. Et puis on voit un monsieur cravaté quitter. Quoi. Et puis on ouvre la porte. Oui, monsieur. Sinon, bon, je viens de me réaliser que, bon, je voulais mettre $100, mais je viens de me rendre compte que, par erreur, j'ai mis $200. C'est ça, hein? Bon, là. Qu'est-ce que vous voulez que la comptabilité fasse? Tout en sachant qu'il y a voleur de dîmes. Moi qui est assis, quand il parlait, ça m'a cliqué dans la tête. Quand on était petit, là, vous savez, moi j'ai grandi dans l'église. Après le culte, et puis l'enfance là. Donc après le culte, le panier au pays là, c'était des paniers comme ça là. Donc tu peux voir l'argent à distance. Donc on met ça à l'angle là-bas. Donc nous on s'amuse. On avait un petit groupe dans l'église là. On s'amuse, on court. Bon, quand les billets là, on ne prend pas ça. On court, si c'est 10 francs, on prend. Bon, et puis on dit, c'est à ton tour, vas-y. Donc lui aussi, il part, il prend. C'est ton tour, vas-y. Et nous autres, on n'a pas la chance. Moi, je suis allé net, je voulais prendre, le diacre là m'a vu. M'a attrapé, frappé en recto verso. Vous voyez? Donc, l'enfance là, ça m'a rappelé, je revois la scène là. Il y a des gens, ils peuvent monter ce scénario. Venir dire qu'il s'est trompé, alors qu'il ne s'est pas trompé. C'est sa parole contre la parole de la comptabilité. Qu'est-ce que la comptabilité va faire? On va demander ton enveloppe, est-ce que tu as mis ton nom dessus? Et elle dit non. Ils fouillent les enveloppes, ils vont trouver, par exemple, il y a 4 enveloppes sans nom avec $200. Elle a menti, ça a marché. Ils vont rembourser ou bien ils ne vont pas rembourser? C'est la question. Vous les mettez dans l'embarras. Maintenant, je reviens le second volet de M. Sévré. Il dit qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas le Saint-Esprit? Comme tu es avare, tu es voleur de dîmes là. Qu'est-ce qui prouve que cette erreur n'est pas dans le casting divin? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Dieu même qui a orchestré que tu te trompes et tu mets 200? C'est ça, non? Ça aussi, ça peut arriver. Ce n'est pas par ta chair. Ça peut être le Saint-Esprit qui a orchestré ça. Et puis tu as mis les 200. Bon, ce monsieur-là, s'il revient, même s'il avait mis son nom et il avait mis le montant, et c'est clair, si la comptabilité remet, la comptabilité ne sait pas que c'est le Saint-Esprit qui l'a orchestré pour qu'il fasse ça. Qu'est-ce que la comptabilité? Est-ce qu'ils ont désobéi à la voix du Saint-Esprit? Est-ce que non, la comptabilité n'a pas désobéi? C'est au contraire ce monsieur-là. Parce que le Saint-Esprit, même s'il a orchestré ça que tu as mis 200, quand il va vouloir aller prendre là, il va parler à ton cœur. Ne pars pas. Laisse ça. Ne pars pas. Vous voyez? Donc, il y a ces cas aussi qui peuvent se présenter. On n'a qu'à se dire la vérité. Affaire de dîme là, il n'y a personne qui peut bouffer la dîme de Dieu. Ce n'est pas possible. Il n'y en a pas. Tous ceux qui bouffent dîme, on dit que c'est une portion. La Bible me dit que c'est une portion à Dieu qui lui est consacrée. Ne mange pas. Tu as volé dîme là pendant 10 ans. Tu vas payer ça cash. Même si c'est dans 50 ans, avant ta mort là, tu vas payer ça autrement. On ne mange pas dîme de Dieu. Tu as mangé ça là, tu vas chier ça. Si tu calcules en 10 ans, dîme que tu as volé en 10 ans, ça tourne autour de 5 millions. Ok. Il faut attendre de voir avant ta mort là. Tu vas avoir une situation de 5 millions où tu vas prendre ça payer. Ça ne va pas à quelque part. Soit c'est la maladie, soit c'est une hospitalisation qui ne finit pas.
hospitalisation, maison. Hospitalisation, maison. Ordonnance sur ordonnance. Si tu calcules après les ordonnances, net, quand ça atteint les 5 millions net, tu es guéri. Et puis tu restes à la maison. Quand tu calcules, ça fait 5 millions. Quand tu calcules aussi les 10 ans de dîmes que tu n'avais pas payé, tu as volé là. Le montant aussi, ça fait 5 millions. Est-ce que tu as volé Dieu? Tu n'as pas volé. Tu n'as pas volé. Personne. Personne ne peut voler, manger ce qui appartient à Dieu là. Ce n'est pas possible. Actuellement, tu manges et tu penses que tu manges. Tu vas chier ça autrement. Tu vas rembourser ça autrement. La Bible, Mambao, on dit que c'est une portion consacrée à Dieu, à l'Éternel. Ne mangez pas. On dit que la part qui est sur la table là, c'est pour ton grand frère. Ne mange pas. Toi, tu forces et puis tu manges. Après que sur 10 parts là, on te dit, les 9 là c'est pour toi. Et là seulement, c'est pour ton grand frère. Il y en a 10 lots, 10 parcelles ou 100 parcelles. On te dit, oh, enlève tout ce qui est quoi, les 1/10 là, tous les 90 autres là, c'est pour toi. Mais les 1/10, il faut donner ça à Dieu. 90 sur 10. On dit 10 là, donne. Toi, tu bouffes 90, ça ne suffit pas. Tu rentres dans les 10 là, tu bouffes ajouté. Attends voir. Soit il y a une maladie qui t'attend, soit c'est une panne de voiture qui t'attend, soit c'est, je ne sais pas, un des enfants à l'hôpital. Ce qui est sûr, tu vas payer ça. Tu auras dans Kara, tu vas payer ça. J'avais une question suite à la réponse du pasteur. Maintenant, si vous avez bouffé la dîme de Dieu, et puis c'est une maladie qui arrive, et vous dépensez l'argent, est-ce que l'argent là va à Dieu? Vous payez les médicaments, et les billes de l'hôpital. Est-ce que l'argent là va à Dieu? Est-ce qu'on a payé ça? Le dévoreur, ça va au dévoreur. Ça ne va pas à Dieu. C'est Agé et Joël. C'est Joël 1, non? Le Zélec, le Gazam, Sauterelle, Asile. Ça va au dévoreur. Merci beaucoup à l'ancien. Je vais aller avec une autre question et nous allons nous arrêter pour voir s'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas, on va continuer. Il y a une question qui nous avait été posée en ligne pour connaître la dîme. Je pense qu'on est en train de parler de la dîme. On va donner l'occasion d'expliquer ce que c'est que la dîme que Dieu n'agrée pas. Qu'est-ce que la dîme que Dieu n'agrée pas? On va répondre à cette question. Qu'est-ce que la dîme que Dieu n'agrée pas? Allez-y, maman. Je peux dire que la dîme que Dieu n'agrée pas, c'est la dîme qui vient des sources malhonnêtes. Ça veut dire si tu as acquis ton argent, tes biens malhonnêtement, en volant, en escroquant, ou bien avec des pratiques qui ne sont pas bonnes, et tu prélèves cette dîme-là, ton argent n'est pas sanctifié. Donc cette dîme-là, Dieu ne va pas agréer, parce que ton argent même n'est pas bon. Donc c'est ce que je peux dire. Merci. Je vais laisser le pasteur répondre à cette question parce qu'on a déjà eu un cas pareil de ce que vous venez de dire. Rien ne prouve que tout ce que nous amenons sont sanctifiés parce qu'on ne sait pas l'origine de là où ça vient. Pasteur, je vais vous donner la question. Vous avez travaillé honnêtement. Même si ton patron là, c'est un trafiquant de drogue, ou bien il est un, je ne sais pas, et il gagne l'argent. Et toi, tu travailles honnêtement. Tu travailles honnêtement, peut-être tu es embauché comme comptable ou bien secrétaire.
Mais bon, dans l'entreprise, et on te dit que l'entreprise là est chargée de vendre bon, des habits, quelque chose comme ça. Mais tu ne sais pas d'où vient la source. En tout cas, tu n'es pas informé. Tu travailles honnêtement à la sueur de ton front et tu acquiers ton argent, tu prélèves ta dîme, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il y a des gens qui sont complices. Tu sais honnêtement que le travail que tu fais là, ou bien peut-être ton patron, le business même n'est pas honnête. C'est hors la loi. Et tu fais, tu gagnes. Dieu ne va pas agréer ça, malgré que c'est à la sueur de ton front, parce que tu es comme complice. Merci. Quelqu'un veut parler encore? Voilà. Y a-t-il des réactions? Sinon, on va laisser le pasteur répondre. Pasteur, allez-y. Personne ne veut se prononcer? Ok. Adieu. Alors, par rapport à cette question, moi je me dis qu'il sera difficile de tracer l'origine de l'argent. Mais une fois que l'argent est amené dans la maison de Dieu et qu'elle est payée comme offrande ou dîme, l'argent sera sanctifié. On prie sur l'argent et l'origine en ce moment est neutralisée. On ne se réfère plus à l'origine de comment l'argent est rentré, comment la personne a fait pour gagner l'argent. Donc la prière va venir sanctifier, ça va venir nettoyer les mauvaises actions derrière l'argent et puis l'argent sera clean. C'est comme ça moi je vois la chose. Merci beaucoup. Apparemment, maman veut réagir encore. Allez-y. Merci. Donc, je dirais que la réponse est à deux niveaux. Selon ma compréhension, là, c'est de nous qui prélevons en fait. Quelle est cette dîme que tu peux prélever? Parce que la bénédiction, c'est toi qui seras béni. C'est pour toi, tes 90 qui seront préservés. Maintenant, l'Église aussi, bon, ce que l'Église va prendre pour en faire là, ça ne te regarde plus. C'est ce que toi tu as amené là. Bon, c'est ce que j'avais compris de la question en fait. Voilà pourquoi j'ai dit que l'argent que nous gagnons, si c'est à la sueur de notre front, cette dîme est agréée et honnêtement acquis est agréée. Maintenant, venant des sources malhonnêtes, des sources bizarres, ou bien être complice de quelqu'un pour faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu et obtenir cet argent prélevé, la dîme, n'est pas bonne. Merci. C'est ce que j'avais compris. Merci bien. Quelqu'un veut agir, sinon je voulais poser une question à maman, allez-y. Gloire à Dieu. Je crois que dans la Bible, il est dit que lorsque vous voulez faire une offrande à Dieu, c'est dit que si on parle même de un dixième, par exemple, avec des menus, des gros et menus bétail, ce que vous allez choisir là doit être sans défaut, même un sacrifice. Et je prends Lévitique 7, 16 qui dit, si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera bon, j'ai perdu la place, mais c'est dans Lévitique, il est dit, quand vous choisissez un agneau, pour accomplir un vœu, si vous choisissez par exemple un agneau qui a un défaut, cette victime-là, ce sacrifice-là ne sera pas agréé par Dieu. Donc, ce qui veut dire que, si c'est comme maman l'a dit, c'est-à-dire que la source de notre argent, là, si c'est propre, il n'y a pas de problème. Mais si la source est douteuse, même pas douteuse, si la source est sale, on ne peut pas aller voler et puis venir enlever la dîme là-bas. Projeter Exode 12, 5, c'est ce qu'il est en train de parler.
Exode 12, 5 ou Lévitique 22, 19. Dit que ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. C'est ça? Lévitique 22, 19. Bon, je ne sais pas s'il y a plusieurs versions. Lévitique 7, 16 qui dit que si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement des veaux, s'il a un membre plus long ou plus court, je ne sais pas si c'est... Et ce sacrifice ne sera pas agréé. Oui, on parle de l'argent, mais je vais aller en fait à la source, puisque au début, c'était pas l'argent en fait. La dîme et consort n'était pas l'argent. C'était le fruit de tes récoltes, le fruit de ton élevage, ton gros et menu bétail. Voilà. Et en enlevant cette dîme-là, cette portion pour donner à l'Éternel, on a dit de choisir ce qui est sain, qui n'a pas de défaut. Donc, à dire que si, par exemple, moi, aujourd'hui, c'est le salaire, c'est ce que nous gagnons à la sueur de notre front, là, et que nous devons prélever la dîme. Maintenant, si la source n'est pas... si la source est douteuse, comme maman l'a dit, je crois que, bon, ça c'est selon moi, je ne sais pas, mais je sais que si par exemple, je vois mal quelqu'un qui part voler et qui enlève le fruit, puisque c'est son travail, et il enlève la dîme là-bas et il vient donner, je sais que même s'il dit au pasteur que, bon, en tout cas j'ai volé et c'est la dîme de mon travail là comme ça, je sais que le pasteur ne va pas prendre. Et c'est volé. Bon, si le pasteur prend, c'est que, bon, le pasteur valide son travail. Voilà. Bon, je ne sais pas, comme l'homme de Dieu est là, il va mieux nous éclaircir. Bon, merci pour l'opportunité, une fois de plus. Moi, je vais prendre un exemple ici. Vous savez, le ministère, ça demande l'argent. Le ministère a besoin de l'argent pour être conduit. On ne peut pas diriger un ministère avec zéro revenu. L'argent viendra d'un humain, ça ne viendra pas de l'Éternel. Ça ne tombe pas du coup dans tes mains comme ça. Dieu va utiliser un humain pour financer l'Église, pour financer les projets de l'Église. Vous prenez un commerçant. Vous avez un projet lourd à réaliser. Du coup, un commerçant se présente, il dit, bon, voilà, Dieu m'a mis à cœur de financer votre projet avec 10 millions de francs. Vous ne connaissez pas comment le gars a fait pour gagner les 10 millions de francs. Vous prenez cet argent, vous l'investissez dans le projet que vous avez en jeu, vous l'accomplissez. Donc, Dieu va toujours utiliser quelqu'un, mais l'origine, comment la personne a fait pour gagner cet argent, c'est toujours indéfini, c'est toujours pas déterminé. Donc, en ce moment-là, si le gars a volé l'argent, c'est lui qui sait qu'il a volé l'argent. Vous ne savez pas qu'il a volé l'argent pour venir vous donner. Vous prenez, vous réalisez votre projet. Mais si vous savez que c'est un voleur, là, en ce moment, il y a un handicap ici. Vous ne pouvez pas consciemment prendre l'argent d'un voleur pour réaliser les projets de Dieu. Merci. Ok, merci beaucoup. Compte tenu du temps, si vous me permettez de donner le micro au pasteur pour qu'on gagne en temps. Sinon, je peux vous laisser parler, mais on ne pourra pas couper le pasteur quand il va commencer. C'est bon? Ok, le frère, allez-y. C'est bon. Tonton, vous allez dire un mot rapidement. Ce que le frère a dit, c'est carrément différent de ce que nous avons dit. Puisque
Et si on a un projet, Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un, qui qu'il soit. Même le diable même peut venir et donner de l'argent pour l'avancement, si cela est la volonté de Dieu. Dieu peut susciter qui qu'il soit là pour venir vous appuyer, donner. J'ai à cœur de vous aider. Ça, c'est autre chose. Vous ne demandez pas qui il est. Vous avez pris votre argent, vous avez prié à Dieu de vous donner les moyens pour faire quelque chose et quelqu'un est venu vous donner. Tu ne vas pas lui demander c'est quel travail toi tu as fait ou bien tu as eu l'argent où. Mais quand on parle de dîme, c'est chrétien. Un chrétien qui enlève sa dîme, c'est pour dire, si tu es un voleur, puisque on dit c'est quelle dîme qui n'est pas agréée. Si toi-même tu sais que tu es un voleur, même si tu ne savais pas, si tu enlèves la dîme de ton vol, là, il faut savoir que Dieu n'agrée pas. Merci. Je vais donner le micro à notre frère Tonton. Allez-y. Vous allez terminer et puis je vais laisser le pasteur parler. Nous parlons ici de Dieu. Et notre Dieu, il est saint, il est fidèle et puis il est, comme on l'avait dit au début, il n'aime pas moitié ou bien tolérer. Donc ce que j'aimerais dire que je vais prendre l'exemple de Tonton. Si tu es voleur et que tu prélèves la dîme de ton vol à ton niveau là, Dieu ne va pas agréer. Même si l'Église ne sait pas, et toi, entre toi et ton Dieu, Dieu ne peut pas accepter ça parce que tu n'as pas emprunté le bon chemin, le chemin qui est par rapport à la parole de Dieu. Donc Dieu ne peut pas agréer à cela. Yeah. Peut-être quand tu vas donner ça à l'église ne sait pas. Eux, ils vont prier. Ils ne savent pas. Ils vont accepter. Et ils vont bénir ça. Ça peut passer. Mais si eux aussi savent, je crois qu'ils ne doivent pas accepter ça. Parce que Dieu est saint et nous devons considérer ça dans tout ce que nous faisons. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais me retourner vers le pasteur et il va nous éclaircir ce que c'est que la dîme que Dieu n'agrée pas. Gloire à Dieu. Vous avez fini de vous chamailler? Vous vous êtes compris? Vous vous êtes réconciliés? Quelle est la dîme que Dieu n'agrée pas? C'est dans la parole de Dieu. Hein? Nous allons lire la parole de Dieu. Il n'y a pas de commentaire possible qu'on peut ajouter ça et là si on ne se réfère pas à la parole de Dieu. Malachie chapitre 1er à partir du verset 6 jusqu'à la fin. Et préparez 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 5 et 25. D'abord Malachie. Madame, allez-y, je vais commenter au fur et à mesure qu'on gagne en temps. Nous lisons. Un fils honore son père. Je vais commenter au fur et à mesure qu'on avance. Enlevez son image. Quand je dis je vais commenter. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Ok, je vous pose la question. L'orateur de notre semaine de prière a posé une question ici et j'ai posé ça aussi lors de notre réunion du comité élargi. Un fils honore son père et un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et la parole de Dieu me dit, honore ton Dieu avec les revenus de tes mains. Honore ton Dieu avec tes dîmes et tes offrandes. Honore ton Dieu avec tes prémices. Honore ton Dieu avec les revenus de tes biens. Ok. La question que j'ai posée là-haut, si tu ne prélèves pas tes dîmes, qui est ton père? Si vous ne prélevez pas vos dîmes, qui est votre papa? Ton papa c'est qui? Ton père c'est qui? Puisqu'un fils honore son père, n'est-ce pas?
Mais toi, tu ne prélèves pas ta dîme. Donc, ça veut dire que tu n'honores pas ton père. Si je suis votre pasteur assis ici, on vous parle d'honorer les dîmes, honorer l'Éternel. Je suis de la tribu des Lévites, tous les Lévites qui font l'œuvre sacerdotale. Leur part viendra de la dîme des 11 autres tribus. Les Lévites vivront de l'œuvre sacrificielle, vivront de l'œuvre sacerdotale. Eux, ils n'ont pas reçu de part quand on a partagé Canaan. Quand on a distribué Canaan là, on a dit qu'il ne faut pas donner à Lévi, n'est-ce pas? Lévi serait en charge de tout ce qui est l'œuvre sacerdotale dans le temple. Maintenant, vous veillez à ce qu'il ne manque pas de nourriture dans le temple afin que le tribu de Lévi s'en charge, mange, prenne soin d'eux aussi. C'est quoi qu'on ne comprend pas ici? C'est quoi qu'on ne comprend pas ici là? On dit les Lévites là, ils n'ont pas de part pour partager Canaan là. Les Lévites n'ont pas reçu de part. N'est-ce pas? Donc, vous tous qui avez reçu des parts, on vous dit d'apporter votre dîme à Lévi dans le temple, dans la maison de Dieu, pour qu'il y ait de la nourriture. Quand vous apportez même la dîme dans l'église, dans la maison de Dieu, en réalité même, qui tourne et venir reprendre? C'est encore vous. Oui. Qui tourne et puis revenir prendre? Ce n'est pas vous. Puisque l'église doit s'occuper des œuvres sociales. L'église doit s'occuper de l'évangélisation. L'église doit s'occuper du pasteur. Ok. Œuvre sociale, ça se présente. Un frère ou une sœur traverse des moments difficiles. L'église est informée. L'église va tendre la main. C'est dîme de qui on va prendre pour t'aider, toi. Et la plupart, depuis le basement que j'observe qui viennent dire, pasteur, ça ne va pas. L'église fait un chèque, on donne là. Eux tous là, ils ne prélèvent pas dîmes. C'est des voleurs de dîmes. Ceux qui sont fidèles à leur dîme là, ils ne sont jamais venus dire à l'église de leur aider parce qu'ils traversent des moments difficiles. Oui. Ok. Ramenez le verset. L'Éternel qui dit, hein, si tu es réellement son enfant, il faut l'honorer avec tes dîmes. Avançons. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites... La dîme que l'Éternel n'agrée pas, là, ça commence là. La dîme que le Seigneur n'agrée pas, ça commence ici. Allez-y. En quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, Dieu n'agrée pas ça. N'est-ce pas mal? Attendez, je commence. Quand vous offrez à l'Éternel une bête aveugle, ça, dîme de ça là, il n'agrée pas ça. Il dit, n'est-ce pas mal? Ensuite, quand vous offrez à l'Éternel une bête boiteuse ou infirme, ça n'agrée pas, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui est aveugle? Qu'est-ce qui est boiteuse ou infirme? Je vous ai expliqué la manière ici. Vous-même, vous êtes conscient que parmi tes brebis, là, il y a les dodus. Il y en a qui sont en forme, il y en a qui sont en gras. Mais il y a un là-bas qui est borgne, c'est un œil. Il y a un qui est là-bas, son pélard, là, ça tombe tout seul. Il est maigrichon. Toi, tu dis, tu vas aller amener pour sacrifice à l'Éternel. Au lieu de choisir ce qui est en forme dodu, tu es allé prendre ce qui est aveugle, chétive, infirme, boiteux, et puis tu envoies. Dieu dit, oh, je ne veux pas ça. Vous me méprisez, vous me profanez. Ça, c'est quel comportement ça? C'est la même chose, je vous dis. Vous ne pouvez pas prendre votre argent, vous dépensez eau, électricité, le riz, tout. Et puis vous vous grattez la tête. Qu'est-ce que je n'ai pas enlevé? Qu'est-ce que... Oh oui, la dîme. Et puis tu enlèves. Ça là, c'est méprisable. Vous méprisez le Seigneur. Offre-la à ton gouverneur, le chef de ton village qui est chez toi là-haut. Il faut attraper boiteux, aveugle là. On dit,
Voici la Bible qui dit, il faut aller offrir ça à ton chef de village, à ton gouverneur, à ton président. C'est que toi, tu veux pas qu'on te fasse là. Il ne faut pas faire ça à quelqu'un. Vous pensez, si vous connaissez la Bible, là, vous ne souffrez pas. L'ignorance ne pardonne pas. Hein? Non. Offre ton mouton aveugle, boiteuse, infirme, chétive, là. Offre ça à ton gouverneur, à ton chef de village, le papa de ta femme, là, ton beau-père, là, va donner ça là-bas. Ta belle famille, là, va donner ça là-bas. Vous voyez? Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Ton gouverneur? Ta belle famille? Ton oncle? Ton ministre qui t'a nommé directeur, chef de service là, tu veux aller lui remercier là. Tu payes quoi? Un bon mouton en forme, le jour de la tabaski, pour aller saluer. Directeur, ministre qui t'a nommé là. Tu pars chez les ministres là, dans leur maison, c'est plein de poules, de coqs, de moutons. Ce n'est pas vous qui êtes allé donner. Parmi tout ça, quand tu regardes, il n'y a pas de mouton aveugle là-bas. Vous êtes déjà allé chez les ministres, non? Est-ce qu'il y a un mouton chétive là-bas? Infirme là-bas? Vous pensez que vous êtes intelligent? Quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de la maison de Dieu, on s'en fout. On fait la merde, sème le bordel, et puis on est assis. Ok. Continuez. Priez Dieu maintenant pour qu'il y ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. C'est de vous, hein. Il n'a pas dit, ce n'est pas les païens, c'est de vous, nous, les chrétiens. Vous recevra-t-il favorablement? Est-ce qu'il vous recevra-t-il? Donc là maintenant, il dit, dîme ça là, je n'agrée pas. Comportement ça là, je ne veux pas. Est-ce qu'il vous recevra-t-il favorablement? Continuez. Dit l'Éternel des armées, verset 10. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Ne me sont point agréables. Voici le chant qui dit, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Malachie 11, c'est là. Donc, tout ce que vous faites là, le nom de l'Éternel ne change pas. Du lever du soleil jusqu'à son coucher là, il est grand. Tu as prélevé 10 mots, tu n'as pas prélevé 10 mots. Ça ne change rien. C'est vous-même, vous vous faites mal. C'est moi-même qui me fais du mal. Allez-y. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Donc, ça veut dire, toi, tu es assis, tu prélèves mouton chétif, maigrichon, aveugle, borgne, et tout ça là-haut. Il dit, oh, toi, tu ne fais pas ça là. En tout lieu, ailleurs, il y a des gens qui brûlent de l'encens à mon honneur. Toi, tu voles là, il y a quelqu'un qui m'honore. Toi, tu es en train d'être faux type là. Il y a quelqu'un qui m'honore et qui me respecte. Et on me présente des offrandes pures à quelque part. Il faut rester là-bas assis. Continue tes roues casse-casse là. C'est pour cela que tu es comme ça. Affaire de Dieu là, ça ne va pas quelque part. C'est clair comme de l'eau de roche. Il y aura toujours des mauvais, il y aura toujours des bons. Puisqu'on a mangé quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. On n'a pas mangé autre. Donc dans ma tête, je suis assis là. Je connais seulement que 2 choses dans ma vie. Le bien et le mal. Point. Tu ne peux rien connaître en dehors de ces 2. Donc pendant que tu es en train de comporter comme ça, des offrandes pures lui sont offertes. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Donc, vous êtes déjà à ce niveau, c'est bon? 1 Corinthiens 10. « 25.
1 Corinthiens 10, 25. Il y a tellement de versets, hein. Je vois qu'il me reste 8 minutes. Lisez, madame, ils ont projeté. 1 Corinthiens 10, 25. Mangez de tout ce qui vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. On me dit de manger, hein. Tout ce qui se vend au marché là. Tu sais qui a égorgé, tu sais qui a tué, tu sais, les musulmans, bon, pardon, j'ai fait erreur. Ceux qui disent que tant que ce n'est pas eux qui ont égorgé, ils ne mangent pas là-haut. Ce n'est pas halal. Mon ami, les poissons, tu as égorgé poisson là. Non. Je me demande ici aux États-Unis comment ils se débrouillent. Bon, tout, même en Afrique, on envoie des poissons déjà congelés dans des cartons. La viande de poulet déjà préparée, tout emballé dans des cartons. Tu as payé, ça allait préparer. C'est toi qui as égorgé. C'est halal, c'est pas halal. Ok. On dit, oh, si vous voulez aller vivre comme ça là, vous souffrez pour rien. C'est ça? Vous souffrez pour rien. Pendant les fêtes Tabaski, Mouloud, Ramadan, tant que ce n'est pas eux qui ont égorgé là, ils ne mangent pas. Et les fêtes dans le quartier là, tu vas voir que pour les fêtes chrétiennes, ils sont là, ils tournent, ils ne veulent pas venir manger. Bon, pour vivre en paix, les chrétiens même appellent l'imam du quartier ou le voisin musulman, viens égorger mon mouton, viens égorger mon poulet pour qu'on mange ensemble. Ça se fait. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Allez-y. Verset 26. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. 27. Si un non-croyant vous invite et que vous voulez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. C'est la viande de quoi? C'est la viande de l'âne. Quand tu pars et puis on t'invite, et puis il faut manger là-haut. Il ne faut pas être là que non, ça c'est viande de quoi? Ça c'est viande de quoi? Non. Mange. C'est la Bible qui me dit ça. Quand un non-croyant m'invite, quand un musulman m'invite, quand un catholique m'invite, quand un païen m'invite, le chef du village là, quand il m'invite, malgré que je sais que c'est le chef de village, il fait les traditions, tout, quand il m'invite, la Bible me dit, oh, mangez de tout sans vous emprayer de quoi que ce soit. En motif de conscience. Maintenant, voyons la suite. 28. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas. N'en mangez pas. Nous connaissons les funérailles, quand on vous dit ne participez plus aux funérailles. Vous connaissez les rites qu'ils font dans les funérailles là. Viande là, on a égorgé sur idole. On a préparé nourriture de funérailles. On dit chrétien, tu pars manger ça là. C'est sacrifié aux idoles. C'est sacrifié. Tout ce qui est funérailles, messe de requiem. Je sais qu'ils vont me lapider après, c'est pas grave. Funérailles, messe de requiem, doigt du 100e jour, doigt du 1000e jour. Le gars, c'est des os qui est dans la tombe. Hein. Il est décédé depuis 1900. On dit funérailles, doigt, messe de requiem. Tous ces sacrifices, viande qu'on a égorgé. On a égorgé sur quoi? Des idoles. La tradition. On dit, n'en mangez pas à cause de celui qui t'a donné l'avertissement et à cause de ta conscience, c'est-à-dire l'esprit. Ma conscience, le Saint-Esprit, témoin à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Ok. On t'a informé que viande ça là, c'est sacrifié aux autels. C'est sacrifié, c'est des viandes d'idolâtrie et tout ça. Dès que tu as entendu, il ne faut pas manger. Revenons au dîme. J'ai entendu que dîme là, le pasteur est informé. Il est au courant que dîme ça là, on est allé tuer tel enfant, on a eu l'argent. On a sacrifié telle vieille, on a eu l'argent. On a fait ça. Tu es informé, c'est ça non? Tu es au courant, c'est ça? La Bible dit qu'il ne faut pas manger. Pourquoi c'est compliqué dans ça là? Maintenant je suis assis.
La bonne dame, bien sapée, bien habillée, quand tu lui regardes de haut en bas, son habillement, là, ça vaut pratiquement $3,000. Elle fait sa main comme ça, 10 000 offrandes. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos trésors. Elle vient, elle met $5,000. Là, c'est une prostituée. Moi, je ne suis pas au courant. C'est une prostituée. Je ne suis pas au courant. Ok. Maintenant, lundi, mardi, clair, on me dit que c'est une prostituée. Elle-même, je l'appelle en cause. Elle me dit, oui, pasteur, je suis prostituée. Vous n'étiez pas au courant? Dimanche prochain, elle vient avec sa dîme. Je prends ou bien je ne prends pas? C'est clair, la Bible est claire, non? Vous voulez fatiguer le pasteur pour rien? Vous voyez avec des gens comme ça là. Et si elle a mis et puis le pasteur n'a pas su. Bon. Ok. Il y avait Romains 14 que je voulais ajouter, mais il est 22h. Donc, ils m'ont dit d'arrêter à 22h. C'est ça? Donnez-nous les versets, on va aller lire à la maison. Ok. Romains 14. Lisez tout. Verset 1 jusqu'à 25. Romains 14, verset 1 jusqu'à 25, le dernier verset. Merci beaucoup, pasteur, pour l'enseignement de ce soir. Les questions-réponses, ça nous a beaucoup éclairci. Et on a eu vraiment des versets qu'on ne connaissait pas trop dans la parole de Dieu. Cela nous fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions à travers ce que nous avons entendu. Au cours de la semaine, n'hésitez pas à contacter tous ceux qui modèrent ici pour remettre vos questions et on va les traiter au fur et à mesure. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne pour votre participation. Que le Seigneur vous exauce et vous entende et vous bénisse aussi. Sur ce, je vais remettre le micro au pasteur pour son dernier mot et nous allons prier pour la fin. Gloire à Dieu. Vous avez parlé que c'est les questions du 28 août. Hein? Alors que j'ai commencé l'enseignement avant même la semaine de prière. Donc, veillez pour qu'on commence les questions par le début même, le premier jour de l'enseignement. Et le thème de l'enseignement, c'est mon chemin, la direction divine pour atteindre à ma destinée financière. Voilà, tout premier enseignement, ça a commencé, en tout cas, dans les premières semaines du mois d'août. Et à cause de la semaine de prière, j'avais suspendu. Vous voyez. OK. Ensuite, priorisez les questions de ceux qui sont en ligne, sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui nous contactent de un peu partout et ils se plaignent que moi, je ne réponds jamais à leurs questions. Voilà. Ils se plaignent que eux, ils posent leurs questions, ils n'entendent pas leurs réponses. Donc, ne priorisez pas ceux qui sont sous mes narines, nez à nez avec moi là. Regardez sur les réseaux sociaux, les gens nous écrivent de partout. Donc, récupérez leurs questions et priorisez leurs questions et nous allons les satisfaire. Et je vais vous demander de les recenser même et que nous allons voir comment nous pouvons les contacter pour le fait qu'ils nous encouragent à nos suivants, pour leur honorer aussi. Recenser les faites, puis on va voir. Il y en a qui suivent du Sénégal, qui suivent de... Oui? Ah, 31 juillet. Mon enseignement de 31 juillet, là, il y a eu des questions. Vous êtes allé sur le 28 août. Merci, monsieur Sébré. Donc, frères et sœurs, je vais nous demander tous à beaucoup plus à l'obéissance de la parole de Dieu de façon totale, pas partielle, totale, une obéissance totale. Et vous allez voir que ça paye cash. Il n'y a pas d'obéissance partielle. Non, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est totale, point. On ne discute pas. Voilà. Il ne faut pas dire non, vous me comprenez, soyez compréhensifs. Il n'y a pas de l'à peu près dans l'affaire là.
Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Il n'y a pas de on m'a toléré, il faut me tolérer. Non. Voilà. Donc, soyez bénis. La table technique, soyez bénis. J'espère qu'aujourd'hui, le son est bon. On s'excuse aussi sur les réseaux sociaux. La semaine passée, l'enseignement a eu tellement de défauts techniques. La réverbération était tellement forte. Il y avait trop de redondance. Et on s'excuse. Nous allons travailler au fur et à mesure à improver et à améliorer notre service sur les réseaux sociaux. Frères et sœurs, ne négligez pas les faibles commencements. Quand on commençait ici, là, réseaux sociaux, là, on avait combien? 5 vues. On avait 6 vues, 10 vues. Si c'est trop, là, c'est 20. Alors, quand vous rentrez là, il y a 500, 600 personnes qui nous suivent. Vous voyez? Donc, mettons du sérieux aussi dans notre service. Quittons la médiocrité. Allons maintenant à quoi? À bien, assez bien, très bien, et puis excellent. Ne pas être toujours là, pas de son, le son, pas de son. 2 ans, toujours pas de son. 3 ans, son, pas de son. Volume. Ah, vous-même, vous me connaissez, non? Donc, moi, je ne sais pas cacher. Reprenez votre parole vite, sinon je vais tout gâter. Ok, donc on retire la parole. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites dans la maison de Dieu. Je vais demander à tonton Dodi de rendre grâce au Seigneur pour l'enseignement que nous avons reçu. Bénis la vie du pasteur et recommande-nous dans la grâce du Seigneur. Alléluia. Prions. Éternel, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu nous as enseigné. Tu as dit dans ta parole que ton peuple périt par manque de connaissance. Nous voulons connaître. C'est pourquoi tu as établi devant nous ton serviteur qui nous a encore, Seigneur, enseigné ce soir. Nous rendrons grâce pour sa vie. Nous rendons grâce, Seigneur, pour la sagesse, l'intelligence et l'amour que tu as mis en lui. Seigneur, merci. Jésus, je prie pour sa vie. Soutiens-le, Papa. Tu sais combien il se déploie pour ton service. Renouvelle-le. Inonde-le, Papa, de la sagesse qui vient d'en haut. Jésus, je prie pour la congrégation, nous qui étions ici, d'ouvrir aussi notre entendement et connaissance. Jésus, je prie à ce que tu nous donnes cette envie et, Seigneur, l'habileté d'obéir totalement, non pas partiellement. Seigneur, tu attends de nous d'obéir à ta parole afin que les promesses qui y sont cachées reviennent à nous. Bénis tes enfants. Nous nous séparons d'ici, Seigneur. Sois avec nous tel que tu nous as amenés. Ramène-nous dans nos maisons. Que ta main s'étende sur nos enfants. Et Seigneur, que tu nous accompagnes demain et après-demain. Sois avec ton Église. Sois élevé, sois béni, Papa. Dans ton nom précieux, nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Soyez bénis et à vendredi, s'il plaît à Dieu.